Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans le complexe sportif Gaillan de Douai pour notre nouveau concept, la causerie. Dans ces épisodes, on part à la rencontre de différents sportifs pour vous les faire découvrir. Aujourd'hui, on part à la découverte de Ségolène Lefebvre. Ségolène, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord, dans un premier temps, te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Donc, je m'appelle Ségolène Lefebvre, j'ai 26 ans. Je suis boxeuse depuis presque 20 ans. Alors, à l'heure actuelle, je suis boxeuse professionnelle. Je suis championne de France, championne intercontinentale et 7 fois championne du monde. Donc d'abord, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer la boxe? Et pourquoi avoir fait le choix de passer pro? Donc, j'ai commencé la boxe, je devais avoir 8 ou 9 ans. C'est mon frère qui a commencé la boxe, qui est d'ailleurs toujours boxeur professionnel au sein du Douai Boxing Club. Donc, j'ai tout simplement voulu l'imiter en fait. Donc, un jour, je suis partie à la salle de boxe. J'ai vu ce que ça donnait, ça m'a plu. Donc j'ai fait un entraînement, puis après voilà, je me suis vraiment rendu compte que c'était un truc qui me passionnait, donc j'ai continué. D'accord. Et pourquoi être passé pro du coup, d'amateur à pro? Parce que ma catégorie de poids n'était pas admise aux Jeux Olympiques en boxe amateur, Ok. donc je suis passée professionnelle. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi qui a fait ta force pour être là maintenant, avoir tous ces titres par rapport aux autres? Je suis très persévérante, très sérieuse, Ouais. donc je pense que c'est une de mes grosses forces. Est-ce que la boxe professionnelle en tant que féminine, ça te permet de vivre d'une bonne manière, aisément ou pas? On vit pas vraiment de la boxe, encore moins les femmes, parce Ouais. que y a des inégalités de salaire. Ouais. Mais je peux pas dire que je vis de la boxe. Après, c'est sûr que ça m'aide, mais y vivre, non, j'y vis pas vraiment, quoi. Ok. C'est un plus, on va dire. D'accord. C'est un complément de revenu quoi en fait. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'avais une question par rapport à ça. La boxe, c'est un sport qui est dit d'homme. Et qu'est-ce que ça fait justement d'être une femme dans un sport comme la boxe du coup? Moi, ça m'a jamais posé de problème, parce qu'en Ouais. fait, je viens d'une famille comment dire, j'ai 5 grands frères. D'accord, ouais. Donc en fait, j'ai toujours été habituée à être dans un milieu D'homme. entre guillemets d'hommes. Ouais. Donc moi, j'ai jamais fait de différence, ça m'a jamais posé de problème. Moi, j'ai jamais eu de remarques ou quoi que ce soit. Peut-être certaines boxeuses ont déjà eu des problèmes, mais moi, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Donc quoi. Et du coup, est-ce que tu constates des inégalités par rapport aux hommes, que ce soit dans le salaire ou même dans la représentation du sport, en tant que femme qui fait de la boxe, ou est-ce que tu vois que c'est pareil? Les salaires sont gros que ceux des hommes, ça c'est Ouais. sûr. Et même niveau médiatisation, Ouais. on est moins vu, même si on commence à être vu, à être plus respecté, mais il y a encore du travail derrière à faire, quoi. Et c'est pas trop dur dans la vie de tous les jours par rapport à ça, de se sentir un peu en retard par rapport aux hommes? C'est pas un frein, non? Ça va? C'est sûr que c'est un peu, on va pas dire gênant, que ça peut être frustrant parce C'est frustrant, ouais. qu'on se donne autant que les hommes, quoi. Ouais, Tous ouais. les jours on va à l'entraînement, on Ouais. fait les mêmes sacrifices, des fois même voire plus parce qu'une femme c'est un peu plus compliqué, quoi, que Ouais. dans la vie de tous les jours, quoi. Si on va avoir des enfants ou autre, on doit arrêter, reprendre, donc c'est compliqué, mais on fait avec, hein. Maintenant que tu es 7 tubes championne du monde, est-ce que tu as encore d'autres objectifs ou est-ce que pour toi tu as déjà tout réalisé là? Je souhaite devenir championne du monde encore, quelques de fois, encore plus. Et puis réunir d'autres ceintures mondiales, vu qu'en boxe il y a 5 fédérations. Ouais. Moi, je suis championne du monde dans 2 fédérations. Donc toi tu as des titres de championne du monde de boxe anglaise. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire quelle est la différence par rapport aux autres types de boxe? Boxe anglaise, c'est que les poings et uniquement frapper au-dessus de la taille. Ouais. Contrairement à la boxe taille qui a les pieds, les poings, les coudes. Donc uniquement au-dessus de la taille avec les poings sur la face du corps. Est-ce que du coup tes 7 titres de championne du monde t'ont apporté une certaine renommée, que ce soit médiatiquement ou même dans la rue, dans la vie de tous les jours? Ça m'a apporté une renommée, ouais, dans la rue, sur les réseaux sociaux, beaucoup de demandes d'amis, beaucoup de messages d'encouragement, de félicitations. Et puis oui, dans la rue, je me promène de temps en temps des photos, un autographe, ou voilà, des gens qui viennent me féliciter pour mes performances. Donc ouais, ça m'a apporté un petit plus niveau médiatique. Sûr. Est-ce que maintenant tu pourras un peu nous présenter un peu le quotidien d'une boxeuse, que ce soit sportivement ou non, en termes de diététique, nutritionnellement, l'entraînement, etc. Et est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes? Alors oui, il y a beaucoup de contraintes, surtout en période de préparation, où je m'entraîne 6 jours par semaine, matin et soir, donc environ 4 heures par jour. Ouais. Après les contraintes diététiques, parce que je dois faire des régimes pour être au poids. Donc moi je boxe en supercoque, donc ma KT c'est 55 kg 300 exactement. Donc si je dépasse cette limite de poids, je peux pas boxer.
Et c'est pas trop dur dans la vie de tous les jours, justement, toutes ces contraintes-là? Bah si, parce que justement j'évite de sortir ou d'aller au resto parce qu'il y a des entraînements le matin, il faut que je dorme tôt, il faut que surtout je sois au point. Donc Ouais. si, je me restreins. Bien sûr. On a vu que tu étais diffusé à la télévision. Je voulais un peu savoir comment ça s'est passé, un peu le fait de passer en télé. Est-ce qu'il y avait une grosse pression en amont ou pas? Et est-ce que ça t'a apporté une certaine renommée après le passage en télé? Moi, le passage en télé, ça m'a pas apporté de pression. Au contraire, c'était même un plus. Après, la caméra, j'y ai pas fait attention. Je me suis mis dans ma bulle, je me suis préparée comme d'habitude. Et j'ai fait mon combat comme je devais le faire. Après, oui, ça m'a apporté une renommée vu que c'est une chaîne qui passe, une chaîne nationale. Ouais, Donc, beaucoup de Français m'ont vu boxer. Donc, encore une fois, ça m'a apporté une autre renommée. Puis sur les réseaux sociaux, beaucoup de retours. ouais, c'est sûr. On a vu que tu étais au Japon il y a peu de jours. Tu peux un peu nous dire qu'est-ce que tu as fait là-bas? Alors, je suis partie soutenir mon ami Nordine Oubali qui défendait sa ceinture mondiale. Après, je suis partie parce que j'avais rendez-vous avec des gros managers internationaux. Et puis aussi parce que j'adore le Japon, la culture, donc j'ai fait un 3 Ouais. en 1 en fait. D'accord. Et pour terminer, j'ai une question. Est-ce que tu as un objectif ultime, un objectif suprême, que ce soit sportivement ou même en dehors? Sportivement, réunir toutes les ceintures mondiales, donc faire une unification les fédérations qui existent en boxe anglaise. Et puis du point de vue personnel, enfin vie personnelle, pour le moment, il n'y a pas trop d'objectifs vraiment, quoi. D'accord. Goled, merci beaucoup pour l'accueil. C'était vraiment un plaisir et bon courage pour tous tes objectifs. Merci à vous de m'avoir contacté. Et puis c'était également un plaisir pour moi de répondre à vos questions.